Salut les amis, comme la sortie du dessin animé de Beyblade X approche, aujourd'hui on vous fait un petit guide d'achat pour vous aider à faire vos débuts dans Beyblade X, en se basant principalement sur les sorties Hasbro. On offrira la Cobalt Drive 460 Flat Takaratomi à l'un de nos abonnés pour le cap des 1000 abonnements, alors n'hésitez pas à partager nos vidéos, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. Pour commencer, on va parler du Stadium, qui est d'une importance capitale pour apprécier cette nouvelle génération. On vous conseille de prendre soit le Stadium Takaratomi, qui sera forcément plus cher, soit le Stadium Hasbro, qui est plus petit et qui a une jouabilité différente, mais qui est aussi plus accessible au niveau du prix. Si vous avez les moyens de prendre un Stadium Takaratomi, on vous recommande de prendre le UX04, car il vous permettra de mettre la main sur Dranbuster et Wizard Rod, l'un des meilleurs blades à l'heure actuelle, et vous aurez également deux Winder Launcher et lanceurs à crémaillère Takaratomi, qui ne sont pour l'instant pas disponibles dans la gamme Hasbro. Si vous optez pour le Extreme Stadium Hasbro, vous aurez deux toupies aux composants intéressants, l'exclusivité Hasbro Tusk Mammoth équipée de 360 et de Typer, deux excellents composants, et la Dagger Dran qui est équipée du Beat Rush, un des meilleurs beats de type attaque à l'heure actuelle, en particulier lorsqu'il est combiné à des blades lourds ou normalement difficiles à contrôler. Faites votre choix de Stadium en fonction de vos envies et de vos moyens, gardez simplement à l'esprit que la jouabilité n'est pas la même du tout. Les battles dans le Stadium Hasbro sont généralement plus expéditives, alors que le Stadium Takara laisse plus d'espace au combo et laisse les toupies prendre plus d'élan sur la Extreme Line, celle-ci étant plus grande que sur le Stadium Hasbro. Si vous découvrez le design du Extreme Stadium, on vous met notre vidéo sur le set de combat Extreme Hasbro en description. Au niveau des toupies, la règle d'or est en priorité de prendre celles qui vous plaisent le plus, que ce soit par leur esthétique ou leurs caractéristiques. Le guide qui suit est destiné aux joueurs qui découvrent la gamme Beyblade X Hasbro et qui ne savent pas du tout quelle toupie prendre. Le seul modèle qu'on peut qualifier d'incontournable à ce jour est le starter de la Sor Phoenix. Un starter est fourni avec un lanceur alors qu'un booster ou un dual pack ne contiennent que des toupies sans lanceur. Ce starter Sor Phoenix vous permettra d'avoir un string launcher, un lanceur à cordes de qualité, bien plus pratique et performant que les entry launchers qu'on trouve avec le Stadium Hasbro. D'autre part, Sor Phoenix ou Phoenix Wing est l'un des meilleurs blades à l'heure actuelle, à tel point qu'il est sur la limited list Takaratomi avec Cobalt Drake et Wizard Rod. Le seul défaut de Sor Phoenix est que sa peinture va partir au fil des battles. Si vous avez une âme de collectionneur, vous aurez peut-être envie d'en prendre une de plus pour la garder intacte. De plus, Sor Phoenix est équipé du Ratchet 960, lui aussi sur la limited list, un des meilleurs ratchets à l'heure actuelle. On vous fait un rapide récap des composants qui sont sur la limited list Takaratomi, Sor Phoenix, Cobalt Drake et Wizard Rod pour les blades, 960 pour le ratchet, et enfin Ball et Orb pour les beats. Les composants qui sont sur cette limited list offrent un point à votre adversaire, donc en tournoi au Japon, si vous faites un combo Phoenix Wing 960 Rush par exemple, vous commencerez le match en étant mené 2-0, car vous aurez un point de pénalité pour l'utilisation de Phoenix Wing et un point de pénalité pour l'utilisation de 960. On vous met un lien pour notre guide sur les ratchets en description. Ensuite, on peut vous conseiller les modèles qui ont été les classiques de Beyblade X. Si vous cherchez une baie de type attaque, en dehors de Sor Phoenix, on a envie de vous conseiller Sword Dran et Kill Shark. La Sword Dran est une toupie emblématique de Beyblade X, performante en plus d'être belle. Le Blade Sword Dran a été beaucoup utilisé en tournoi durant les 6 premiers mois de Beyblade X avec les ratchets 360 ou 380 et le Beat Typer. Si vous en avez les moyens, on peut vous conseiller de prendre le Dual Pack Tail Viper Sword Dran, car la Tail Viper vous permettra d'avoir un exemplaire de Orb, un excellent beat de type endurance comme on l'a dit précédemment, et la Sword Dran est juste un recolor, ses composants sont identiques à l'original, on la retrouve équipée de 360 et flat. Malheureusement, Sword Dran a un problème d'usure au niveau de ses points de contact qui s'aplatissent avec le temps. Le problème est bien connu au Japon, généralement soit les joueurs se procuraient plusieurs exemplaires de Dran Sword, soit ils se tournaient vers Shark Edge ou Kill Shark dans sa version Hasbro. La version classique de Kill Shark dispose également de l'excellent Ratchet 360 et elle est équipée de Low Flat, un des beats les plus agressifs de Beyblade X, du fait de son niveau de friction élevé. Kill Shark a un excellent potentiel offensif, c'est-à-dire qu'elle tape très fort, mais elle peut être plus difficile à contrôler que Sword Dran. Si vous appréciez le style du Blade Kill Shark et que vous êtes fan des Transformers, attention, ça peut valoir le coup d'attendre car une version Transformers va bientôt sortir en France. Au niveau des toupies de type endurance, le blade le plus utilisé a été Scythe Incendio ou Hell Scythe dans la version Takaratomi. Le blade Tusk Mammoth est basé sur Scythe Incendio, mais les performances de Scythe Incendio restent globalement supérieures. Ce blade a été vu et revu dans les tournois au Japon, combiné au ratchet 360 ou 960 et à Ball, un des meilleurs beats de type endurance. Scythe Incendio vous permet également d'avoir Typer, qui reste un des meilleurs beats de Beyblade X. Il est de type équilibre, mais il est le plus souvent utilisé avec des blades agressifs de type attaque, pour assurer du mouvement en début de combat tout en préservant de l'endurance pour la deuxième partie de la battle.
Enfin, si vous souhaitez avoir un blade avec un style différent des précédents, avec cette fois peu de recul, on peut vous conseiller de prendre Arrow Wizard 480 Ball, car elle vous permettra de vous procurer justement le beat ball, inégalé pour l'instant dans le registre de l'endurance. La particularité des blades à faible recul est qu'ils atténuent davantage les attaques adverses. Arrow Wizard et Chain Incendio sont probablement les meilleurs dans ce registre, toujours dans la gamme Hasbro. Chain Incendio a une excellente endurance et vous permettra d'obtenir le Ratchet 560, un des ratchets incontournables de Beyblade X. Nous n'avons pas parlé des blades de type défense car ce ne sont pas les plus populaires pour l'instant. Si vous découvrez Beyblade X, une Horn Rhino ou une Knife Shinobi peuvent être frustrantes par exemple. Pour l'instant dans la gamme Hasbro, c'est encore Helm Knight qui est la plus facile à jouer. Si les exclusivités Hasbro vous intéressent, alors gardez à l'esprit que les blades, ou disques en français, sont tous basés sur des blades déjà existants. Par exemple, Talon Terra est basé sur Viper Tail, Knife Shinobi n'a rien à voir avec la UX Shinobi Shadow, son blade est en réalité basé sur Rhino Horn, Steel Samurai est basé sur la Leon Claw, et Tusk Mammoth est basé sur Hellscythe. Alors si vous avez un budget limité et que vous recherchez de la diversité dans vos premières toupies, sachez qu'en achetant Tail Viper et Talon Terra, vous vous retrouverez au final avec deux variantes du blade Viper Tail. Au-delà des blades, au niveau des composants, on vous fait un court résumé toujours dans la gamme Hasbro. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir accès au ratchet ou cliquet en français 960, 560 et 360. Au niveau des bits, les plus utilisés sont souvent Rush et Low Flat en attaque. Si vous n'avez que Flat ou Gear Flat, c'est pas grave, ils sont très bien aussi. Taper en équilibre, Ball et Orb en endurance, Needle et High Needle en défense. On vous met notre guide sur les bits ou pignons en français dans la description. Pour faire simple, si vous souhaitez avoir un aperçu des différents comportements des toupies dans Beyblade X, vous pouvez essayer de récupérer un bit de chaque type, attaque, équilibre, endurance et défense, par exemple Flat, Taper, Ball et Needle. Le Extreme Stadium et toutes les Beyblade X Takaratomi sont disponibles chez notre partenaire Beyblade Shop. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours garantie. On vous met le lien dans la description. On espère que cette vidéo vous aidera à faire vos premiers pas dans la gamme Beyblade X Hasbro. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos toupies préférés en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et laisser un like. On vous dit un grand merci et à bientôt. Arigatou gozaimashita. 3, 2, 1, dash!